Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va voir donc comment gérer les nausées, surtout qui arrivent au début de la grossesse. Donc, si vous êtes enceinte, n'hésitez pas surtout à écouter votre corps. D'accord. Si à un moment où c'est désagréable, vous sentez que justement ça vous donne envie de vomir, arrêtez, respirez, prenez le temps. N'allez pas jusqu'au bout de l'exercice. Okay. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps et de ce qui vous fait du bien. Les exercices que je vais vous donner, vous pouvez les faire au lever et juste avant de vous coucher aussi, dans le lit. Vous pouvez aussi les faire dans le lit. Donc on va venir s'allonger. Et déjà prendre un petit temps ici. Les pieds sur le sol, les genoux se touchent. Mettez les mains entre les côtes et le ventre. Et venez respirer dans cette zone. Donc on va venir aujourd'hui, on va venir libérer, détendre le diaphragme, qui est un muscle qui permet la respiration et qui parfois quand il se contracte aussi, ou quand il est trop écrasé, notamment parce qu'on a des nausées, donc on a du mal à bouger dans la journée, eh bien ça peut augmenter les nausées. Donc on va venir essayer de le détendre. Donc pour ça, on va d'abord venir sentir le bord de nos côtes, depuis le sternum. Sentez avec vos mains le bord de vos côtes jusqu'à la colonne lombaire. Et bien toute cette zone ici, c'est la zone d'attache du diaphragme, du muscle diaphragme qui vous permet de respirer. Et donc ce muscle est comme une sorte de parachute. Okay. Donc il est accroché entre vos côtes et vos lombaires hautes. Et donc quand j'inspire, les poumons se gonflent, viennent repousser le diaphragme et poussent les viscères vers le bas. Et quand j'expire, les poumons se dégonflent et le diaphragme remonte vers le haut. Une fois que vous avez bien ressenti l'espace de vos côtes jusqu'au lombaire, on va venir donc masser cette zone. Allez-y doucement si vous sentez que c'est désagréable ou que ça vient un peu faire des remontées ou des choses comme ça. Donc on va y aller tout doux. On va faire sur des expirations. On va essayer de passer la main en dessous un peu des côtes pour venir vraiment masser cette zone. Okay. Donc j'expire. Inspirez, relâchez. J'expire, je repasse la main. Je déplace la main et je viens vraiment essayer d'attraper sous les côtes. Essayez de masser ce muscle du diaphragme. Et on va peut-être un peu plus bas ici. Ok, et puis relâchez. On va venir essayer d'espacer un peu la zone, ça va être vraiment très subtil. On va venir mettre notre main sur le bord des côtes hautes. On va inspirer ici. Et à l'expiration, on va juste pousser un petit peu, comme si on disait à notre côte de un tout petit peu aller vers le côté droit ou côté gauche. Puis on fait l'autre côté. Et à l'expiration, tout doucement, tout doux, hein, vraiment ne forcez pas. On crée de l'espace. Ouais, super. Ok, venez masser un petit peu, relâcher ici. Puis on va venir mettre les mains vraiment sur les côtés comme si on voulait attraper un ballon, d'accord? Donc on n'attrape pas le ballon par le haut, sinon on ne tient pas dans les mains. On attrape vraiment un ballon de part et d'autre, ok? Donc on va faire pareil ici.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc à l'inspiration, on va venir vraiment respirer dans la zone des mains et on va essayer d'espacer les mains et les mains vont un petit peu, tout doucement, résister. Donc on va résister avec les mains et l'inspiration va venir ouvrir les côtes. Et à l'expiration, par contre, les mains ne font rien, les mains se laissent tranquilles et c'est les muscles du ventre qui vont venir refermer l'espace des côtes. D'accord? Donc je mets les mains, j'inspire. D'abord j'expire pour relâcher. Puis j'inspire par le nez. Et à l'expiration, ça se fait tout seul. Les côtes reviennent, mais les mains ne font rien. J'inspire, les mains vont résister un peu. J'expire. Encore. Venez vraiment respirer dans les mains. Comme si vous vouliez remplir ce ballon d'air. Puis relâchez. Et depuis ici, on va encore créer un peu plus d'espace dans notre zone de respiration. On va venir crocheter les pouces à l'arrière de la tête. Venez comme toucher les mains sur le sol. Venez pousser votre sacrum, votre bassin vers les pieds. Et venez créer de l'espace dans votre cage thoracique. Donc venez faire des petits mouvements droite, gauche, comme pour venir éloigner vos côtes de vos hanches. Et puis j'inspire ici, je me grandis encore, je pousse le bassin vers l'arrière, les côtes vers le haut. Et à l'expiration, je vais du côté droit dans une inclinaison. Respirez profondément. Pareil, ici, si c'est désagréable, n'hésitez pas à revenir neutre, à juste respirer, à laisser passer si vous sentez que ça vous donne des sensations désagréables. Et j'inspire, je reviens au centre. Expirez au centre. Et inspirez, grandissez-vous encore. Créez de l'espace entre les côtes et le bassin. J'inspire ici. Et j'expire, je vais à gauche, dans une banane à gauche. N'allez pas forcément très loin, faites peut-être même un tout petit mouvement. Et puis respirez. Et j'inspire, je reviens au centre. Expirez ici. Prochain mouvement, pareil, faites-y très attention, ça va dépendre des femmes. Il y en a pour qui ce sera agréable, il y en a pour qui ça ne le sera moins. Donc écoutez-vous, on va ramener les genoux ouverts contre le buste. Respirez un peu ici, venez masser justement l'arrière du bassin, le sacrum, les hanches. Et de là, on va fermer les genoux et ramener dans une bébé torsion à droite. Okay. Restez là où vous êtes. Vous pouvez tourner la tête à gauche si vous trouvez ça agréable, sinon gardez la tête alignée. Respirez. Pareil, si c'est trop intense, vous pouvez aussi juste vous tourner vers la droite avec le buste. Okay, comme ça, c'est encore moins intense au niveau de la torsion. Trouvez ce qui vous fait du bien. Puis j'inspire, je reviens au centre, je ramène mes genoux, je garde les genoux ouverts, je fais un petit massage.
Et j'expire, je vais du côté gauche. Et pareil, à vous de voir, est-ce que vous voulez tourner la tête à droite, est-ce que vous voulez garder la tête alignée vers le ciel, ou même peut-être tourner le buste vers la gauche pour limiter l'intensité de la torsion. Si vous avez envie aussi d'expirer par la bouche, si vous sentez que ça vous fait du bien, n'hésitez pas, vous pouvez me rajouter du son pour relâcher. Et j'inspire, je reviens. Restez ici, respirez un peu. Et de là, vous pouvez aussi décider de rester en Shavasana, en allongeant les jambes, en ouvrant les bras. C'est très très intéressant comme posture. Surtout si vous commencez à être fatigué, vous pouvez y rester assez longtemps, même après la vidéo, n'hésitez pas. Et sinon, tout doucement, nous, si on décide de bouger, on va essayer de retrouver une assise, on va y aller très doucement, ok, surtout si on a des nausées. Donc on vient rouler sur un côté. Prenez le temps, vous pouvez faire des petits arrêts. Respirez. Mettez la main sur le sol et en faisant comme un petit cercle, tout doucement, ok. On peut même faire des arrêts ici. Voilà, ça dépend vraiment de chacune, jusqu'à peut-être se rasseoir, venir s'asseoir, respirer ici. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, peut-être que ça vous a fait du bien, peut-être pas, n'hésitez pas à me le dire, c'est très intéressant pour moi. Vous pouvez me laisser un commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, ça peut vraiment aider la chaîne à se faire voir. Merci beaucoup à vous et à bientôt.